Mesdames et messieurs, bonjour tout le monde, salam alaikum, c'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'études nationale intitulée Société civile, citoyenneté et développement territorial, regard croisé sur la réforme de la loi régissant le mouvement associatif en Algérie. Donc avant d'entamer cette séance d'ouverture de cette journée d'études nationales, je vous invite à bien vouloir vous lever pour écouter l'hymne national. Merci beaucoup. Pour présenter évidemment les objectifs de cette journée d'études nationale, je donnerai la parole au professeur Tissa en sa qualité de président de la journée. La parole est à vous. C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli. Nous vous accueillons aujourd'hui à cette journée d'études sur un sujet d'une importance cruciale pour notre pays. Ce thème, société civile, citoyenneté et développement territorial, regard croisé sur la réforme de la loi régissant le mouvement associatif en Algérie. Ce thème qui nous unit souligne le rôle essentiel de la société civile. Une société civile qui ne se décrète pas, en impliquant les citoyens dans la prise de décision et la mise en œuvre des projets. Cette société civile favorise une approche participative qui répond aux besoins réels de nos communautés. Votre participation active garantit que les initiatives de développement émergent des véritables aspirations des populations. Aujourd'hui, nous explorons les synergies entre les acteurs locaux, les associations et les autorités publiques. Cette rencontre est une occasion précieuse de réfléchir ensemble sur la manière de renforcer ce partenariat. En unissant nos forces, nous maximiserons l'impact de nos initiatives et assurerons leur efficacité. Les échanges aujourd'hui nous permettront d'identifier des pistes de collaboration qui transcendent les clivages traditionnels et habituels. En abordant les défis et les opportunités de la mobilisation de la société civile, nous mettons en avant l'importance d'une gouvernance inclusive et d'une citoyenneté active. Ces éléments sont cruciaux pour bâtir une société résiliente où toutes les voix, y compris celles des groupes marginalisés, sont entendues. En Algérie, la société civile, particulièrement en cette période, a un rôle déterminant à jouer dans la promotion de la démocratie, de la transparence et du respect des droits humains. Nous devons nous interroger sur la façon dont la société civile en Algérie peut contribuer à un développement social et économique durable. Cela passe par la mobilisation
je dis, et je le répète, cela passe par la mobilisation d'acteurs diversifiés, la promotion de dialogue constructif et l'encouragement d'une culture de la transparence, en plaçant les citoyens au cœur des décisions, nous renforçons la démocratie et créons les conditions d'un développement inclusif. Je vous invite à tirer parti des discussions et des échanges d'aujourd'hui. Ensemble, nous explorons les voies d'une société civile dynamique, acteur de changement et partenaire incontournable du développement local. Et avant de terminer, j'aurais dû commencer par remercier Monsieur le Président de l'Assemblée populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou, qui s'est déplacé malgré, avec ses membres, qui s'est déplacé malgré son plan de travail et son agenda très surchargé. Je remercie notre ami et collègue, notre doyen de la faculté des sciences économiques, de gestion des sciences commerciales, ici présent pour l'ouverture de cette journée, sans oublier de remercier vivement et fraternellement notre ami, notre collègue, Belhaïda Brika, le directeur du laboratoire DIFI, qui a apporté une valeur ajoutée certaine à la faculté des sciences économiques, de gestion des sciences commerciales. Les portes de ce laboratoire ont été toujours ouvertes pour accueillir les collègues enseignants-chercheurs et d'accompagner les doctorants. Merci M. Abrika, merci à l'assistance d'avoir assisté, venu. Monsieur le Président, vous êtes le bienvenu. C'est comme ça. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, cette manifestation scientifique est organisée par le laboratoire DIFI en collaboration avec la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion. Donc sans trop tarder, je cède la parole au professeur Abrika en sa qualité de directeur de laboratoire DIFI. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'Assemblée populaire du Wilaya, Monsieur le Président de la manifestation scientifique, Monsieur le doyen de la faculté, Monsieur les membres élus des assemblées locales, Messieurs les présidents des différentes organisations ici présentes, soit au niveau national ou au niveau local, chers collègues, doctorants, étudiants, bienvenue à cette manifestation que nous organisons dans le cadre des activités de notre laboratoire de recherche. Après avoir organisé une première journée sur la question des réformes à apporter aux collectivités locales, il y a eu des recommandations pour qu'il y ait d'autres journées, entre autres celle d'aujourd'hui, qui vise à avoir les synergies ou les complémentarités ou les coordinations qu'il puisse y avoir avec un cadre qu'on appelle le mouvement associatif ou la société civile tel que énoncé dans le programme de cette journée. Depuis la nuit des temps, depuis la constitution des communautés, les citoyens se sont organisés autour de structures pour leur permettre d'assurer le bien-être quotidien, pour pouvoir se protéger et pour pouvoir exercer leur citoyenneté de plein droit dans leur espace. Chemin faisant, les États se sont constitués et ces États ont donné lieu à des sphères différentes. Entre la sphère décisionnelle, c'est-à-dire du pouvoir de décision, celle qui exerce les politiques de développement, la sphère de gouvernance, celle qui participe à travers la représentation locale, et la troisième sphère, c'est celle de la société civile qui représente les différentes composantes de la société qui interviennent entre les deux premières sphères. Justement, dans ce cadre de cette journée, nous évoquerons plus la troisième sphère qui est la société civile. Néanmoins, il s'agit bien sûr dans un cadre territorial bien défini, national et local,
on verra les problématiques liées à la coordination, à la cohésion entre les différentes structures. Donc l'objectif de cette journée est justement d'associer à la fois les chercheurs académiciens et universitaires, mais aussi les deux composantes essentielles qui interviennent dans le développement territorial au niveau particulièrement local. Il s'agit des élus qui côtoient quotidiennement des citoyens qui cherchent à régler des problèmes des citoyens. Il y a aussi les associations qui constituent le maillon important, intermédiaire, qui constitue aussi cet amortissement souvent qui permet de tirer la sonnette d'alarme autour des problèmes qui concernent la société. Donc il est attendu de cette journée des discussions, des débats, de la réflexion pour pouvoir proposer des résolutions, proposer des solutions à même d'apporter un plus pour les futures réformes qui vont intervenir sur le mouvement associatif dans notre pays. Le développement est une affaire de tout le monde, est une affaire qui concerne à la fois les décideurs, à la fois les élus, à la fois les différentes composantes de la société civile. Ces composantes de la société civile, particulièrement dans notre région, on a une société civile qui a ce qu'on appelle une représentation légale, une représentation qui est reconnue du point de vue juridique. Il y a aussi une représentation légitime qui amène directement des profondeurs de la société. C'est cette combinaison qu'on voit s'opérer dans notre société au quotidien à travers les différents défis relevés, notamment en ce qui concerne le développement local et le développement durable. Ces notions-là, ce ne sont pas des concepts creux, mais qui ont plein sens dans notre société. Et c'est dans cette perspective que les débats que nous voulons soulever ici permettront de relever un peu les faiblesses ou les carences que connaissent les textes juridiques. À titre d'exemple, l'économie alternative ou l'économie qui s'inscrit dans la troisième voie, à savoir l'économie solidaire et sociale, dans notre pays n'est pas reconnue en tant que telle, même si elle connaît une intense activité depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, surtout en matière de solidarité, mais aussi dans un cadre, dans cette perspective-là, il est question de l'insérer notamment dans le système productif local, agricole, à travers les différentes organisations, notamment les coopératives. Donc c'est dans cet esprit-là que cette journée est réfléchie. C'est pour justement pouvoir proposer des recommandations pour avancer. Voilà un peu l'objet, l'esprit de cette journée. Et c'est pour cela que nous vous souhaitons un agréable débat, un agréable échange pour pouvoir sortir avec des résolutions pour avancer vers l'avant. Avant de terminer, je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de cette journée, le comité d'organisation, leur tête Novano de Taleb et ses membres, le comité scientifique et le professeur Tessa qui a accepté de parrainer, de suivre l'opération de cette journée comme il l'avait fait la première fois, ainsi que les instances de l'université, à leur tête notre doyen de la faculté et les instances au niveau du rectorat. Je vous remercie, je souhaite plein succès à cette journée. Merci et je vous rends la parole, monsieur. On continue avec la prochaine intervention, c'est Dr Sidali Youssef en sa qualité de PABUI de Tizi Ouzou. La parole est à vous. D'abord, je veux remercier bien sûr le professeur Tessa, M. Abidja, doyen de la faculté de sciences économiques, pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Mélia Seguini, en tant que président de la PUI, de l'Assemblée populaire de Wilaya Tizi Ouzou, c'est moi qui suis à Wilaya Tizi Ouzou. Je tiens de me dire qu'il est la PUI Tizi Ouzou, il est là. Il est là, il est là, في اليونيفرسيتي التسناويت خاطر في التسناويت نتيزي وزو اليوث التسناويت اللي تساوي نزل مقران يا سوسيتي سيفيل كيف جوستمون اللي بوين كيف كان ازال مقران
il قديش سرطان il قديش لمسة il قديش en général السمثة et l'université. Donc, Nkini Rawaliou, juste pour vous dire merci pour l'invitation et je vous souhaite bon courage et bonne réussite dans vos travaux. Pour ouvrir officiellement les travaux de cette journée d'études nationales sur la société civile, citoyenneté et développement territorial, la parole est à vous, monsieur le doyen de la faculté, en l'occurrence le professeur Laïch Mohamed. Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord, au mon nom personnel, au nom du personnel enseignant et ATS et des étudiants de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, de souhaiter la bienvenue à tout le monde à l'occasion de cette journée d'études consacrée à la société civile, citoyenneté et développement territorial. Une thématique très intéressante qui est au cloisonnement de plusieurs concepts, à savoir la gouvernance, le développement territorial, mais également la société civile, qui est un levier essentiel, un vecteur essentiel pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. J'espère que durant cette journée, vous allez passer des agréables moments, mais également c'est une occasion pour échanger et d'engager un débat fructueux et approfondi sur le rôle que puisse jouer la société civile dans le développement économique du pays. Permettez-moi également de remercier monsieur le recteur et son équipe pour son soutien, pour tout ce que nous faisons au sein de notre faculté. Bon, il s'est excusé pour ne pas réussir à avoir un petit moment pour venir participer à cette séance d'ouverture. Il est actuellement au conseil d'administration de l'université. D'ailleurs, je vais rejoindre avec mon collègue et mon ami professeur Abrika après cette séance d'ouverture. Je tiens également à remercier tous les membres du comité d'organisation de cette journée, donc à commencer par le comité d'organisation composé de plusieurs magistrats, trois membres, en l'occurrence Dr Ferdes, Dr Khsnadji et M. Mohamed Ramadan Oultali. Donc je les remercie, bien évidemment, sans oublier M. Tessa qui est à la tête, donc qui a parrainé cette journée. Je tiens à le remercier vivement. M. Tessa, il est présent sur trois fronts. Il est présent sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique, puisqu'il participe donc à l'organisation des séminaires et des journées, mais également sur le plan administratif, puisqu'il a un regard bienveillant sur tout ce que nous faisons sur le plan administratif. Donc chaque fois, il passe pour voir nos chefs de département pour leur prodiguer des conseils et orientations. Il ne le fait pas pour les beaux yeux de nos chefs de département ou bien du doyen, mais il le fait pour l'intérêt de notre faculté. Donc je le remercie vivement. Je tiens également à remercier professeur Abrika et son équipe, donc son conseil de labo, pour tout ce qu'il fait au sein de notre faculté. C'est grâce à lui que l'activité scientifique a repris au niveau de notre faculté. Donc j'espère que vous allez passer un agréable moment. Donc le comité d'organisation veille au terrain
pour vous fournir toutes les commodités nécessaires pour passer une agréable journée. Donc, sans trop tarder, donc, je réitère mes remerciements à tout le monde et au nom de monsieur le recteur, professeur Ahmed Bouda, je déclare ouvert les travaux de cette journée d'études consacrée à la société civile, citoyenneté et développement territorial à Tokosa.